à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais à vous faire un petit rappel avant de débuter le visionnage de la vidéo. Ce sont des guidances générales qui se basent sur les énergies collectives qui sont ressenties lors du tirage des cartes. Faites toujours preuve de discernement, n'essayez pas de faire coller la situation à votre vie si cela ne résonne pas en vous. N'oubliez pas que vous seul détenez votre vérité et que vous êtes en mesure, grâce à votre libre arbitre, de changer le cours des événements. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ou bien même à partager cette guidance si vous le souhaitez. C'est grâce à vous et à vos retours que cette page existe. Maintenant que vous êtes avertis, je vous laisse profiter de ce moment. Je vous envoie tout plein d'amour. Enjoy! Hello les guys du choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Quel obstacle êtes-vous en train de surmonter actuellement? Quelle épreuve vous êtes en train de transcender? Donc on va aller voir ensuite quelles sont les difficultés pour justement surmonter cet obstacle et de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir faciliter cette ascension. Donc on va aller voir déjà premièrement dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, ce que vous êtes en train de libérer. Ensuite on ira voir les difficultés. Et puis, de quelle manière vous pouvez vous faciliter l'ascension de cette montagne, de cet obstacle que vous voyez comme une montagne. On finira bien évidemment par des petits messages des runes et des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous actuellement, le choix numéro 1? La colère. Ok. Et ici, on a les blocages karmiques. Alors, c'est possible qu'avec une relation en particulier, ou en tout cas dans votre sphère relationnelle, il y ait quand même pas mal de disputes, pas mal de rancœurs, pas mal de choses que vous n'avez pas encore digérées, des choses où peut-être on a dépassé vos limites, peut-être pour certaines personnes. En tout cas, ce qui ressort ici et ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau dans votre rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a énormément de colère contre vous-même, hein, de colère, de culpabilité. Ici, je sens quand même une énergie où vous avez besoin de pardon. Besoin de pardon. Il y a quelque chose véritablement qui s'est passé, que vous n'avez pas digéré. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous essayez... Alors, attendez, je vais aller voir. Alors... Effectivement, vous vivez un cap important dans la mesure où vous êtes en train de conscientiser cette colère, que cette colère est là, que vous ne vous en êtes pas libéré. Il a pu y avoir une blessure d'injustice, une blessure de trahison ici. En tout cas, c'est une leçon que vous avez besoin de comprendre pour justement passer à ce cap suivant là, parce que vous vivez un cap important et pour pouvoir vous en libérer, j'ai vraiment cette notion de pardon, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre personne, sortir d'un état de rumination aussi, hein, parce que ici vous visez à vous ancrer. J'ai l'impression que vous avez envie de transmuter, vous n'avez plus envie de ressentir cette fatigue, je sens de la ah, c'est marrant, j'allais dire, cette colère, vous ressentez de la fatigue, parce que quand même, ça vous bouffe de l'intérieur, hein, c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable. Peut-être aussi que vous avez besoin d'entendre que la colère est une émotion qui vient vous indiquer quelque chose. C'est pas quelque chose qu'il faut éviter, c'est pas quelque chose qu'il faut refouler, c'est pas une émotion négative, c'est vraiment quelque chose qui vient vous indiquer, comme je disais au tout début, qu'il y a des limites qui ont été dépassées, que ce soit vos propres limites que vous avez dépassées ou que ce soit les autres qui ont dépassé vos limites. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que la colère vous ronge, vous, peu importe si c'est en relation avec l'extérieur ou pas. Alors, on voit ici que vous avez vraiment, vous, envie de sortir de ça, hein. Vous en avez marre de ressentir ça, c'est quelque chose qui est quand même fortement désagréable, hein, on va pas se mentir. C'est une émotion qui vraiment, je vous sens, ça vous ronge de l'intérieur, hein. Ça vous ronge là, hein. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'entrer justement dans cette énergie de transformation. Alors,
Il se peut que vous réussissiez ici à libérer votre colère par la créativité. Vous êtes une personne en tout cas créative. Il se peut que justement vous n'arriviez pas à exprimer cette créativité ou à faire rejaillir quelque chose. Et donc ça se passe vraiment à l'intérieur. Je sens vraiment que c'est bloqué à l'intérieur. Ici c'est quelque chose peut-être que vous devez expérimenter de manière récurrente. Il y a peut-être une impression de schéma répétitif pour vous. Hein. Il y a peut-être cette impression de stagnation ou de toujours vivre la même chose, de ne pas pouvoir sortir de ce schéma sans fin, quoi. Hein. Alors, peut-être que vous êtes pour certains, oui, en colère contre vous-même parce qu'il y a une créativité, il y a un feu intérieur qui demande à jaillir, qui demande à naître, à sortir, à se matérialiser, à se concrétiser, et que vous êtes dans cette rumination justement qui vous empêche d'extérioriser, qui vous empêche d'exprimer justement cette créativité. Hein, alors, j'aimerais en avoir deux autres, s'il vous plaît. Oh là! Alors, ça peut être un signe pour vous. Hein. On a les vierges, donc il y a un signe de terre. Ok, très méthodique. Hein. La Vierge très méthodique, très... peut-être que vous avez envie, pour certaines personnes, de faire naître quelque chose de créatif, hein, qu'importe ce que c'est, mais qu'il y a une certaine rigueur, que vous mettez peut-être la barre hyper haute, et donc du coup de la frustration, de ne pas réussir à... c'est comme si, au lieu de visualiser le premier événement à mettre, la première pierre à poser à votre édifice, vous étiez dans... je vois plus loin, et donc du coup, vous n'avez pas les retours que vous attendez, parce que vous, vos attentes sont posées sur on voit plus loin et pas sur ce qu'il y a maintenant. Voyez? Alors, j'aimerais bien en avoir une autre. Bon, une autre, please. Je sais pas si c'est bien cadré, là. Ouais, si, ça va à peu près. Alors, c'est marrant, hein, je dis, est-ce que c'est bien cadré? Est-ce qu'on rentre dans le cadre? Est-ce qu'on rentre dans le moule? Est-ce que ça va convenir aux autres? Est-ce que... Il y a vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose lié entre votre manière de réagir aux autres et votre manière de réagir avec vous-même. Il y a quelque chose qui est quand même intimement lié dans la mesure où vous vivez en miroir peut-être. Il peut y avoir des conflits avec des personnes de votre entourage parce que vous vivez en miroir cette colère qui est à l'intérieur de vous. Le cadeau. Le cadeau. J'ai l'impression avec le cadeau, de cette notion de plus de compassion envers vous-même, plus de lâcher prise, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave, de s'autoriser à se tromper, hein. De s'autoriser à se tromper, de se dire, il peut y avoir une peur de l'échec ici, hein, qui vous empêche de vous lancer dans, qu'importe le domaine que ce soit, mais ça vous empêche de vous lancer véritablement dans quelque chose où... vous êtes appelé, hein, vous êtes appelé à à transgresser, à transpercer cette émotion, pas la transpercer, mais à la laisser s'écouler, voyez. Vous êtes vraiment appelé à ça et il y a comme une résistance, comme une... comment faire? J'ai pas appris, on m'a pas appris. On m'a pas appris comment lâcher prise, on m'a pas appris peut-être comment agir en dehors de la colère. Il est possible pour certaines personnes aussi que quand vous ayez peur, ça se traduise par de la colère. C'est-à-dire que si quelqu'un de votre entourage va se mettre en danger, vous allez vous mettre en colère contre cette personne et c'est la même chose pour vous. Parce qu'en fait, vous n'avez pas appris à exprimer vos peurs et donc il peut y avoir une impulsivité, peut-être même voir une agressivité, vous voyez, quelque chose de... Je sens une énergie hargneuse. Alors, on va aller voir ici un petit peu plus loin et ensuite on ira voir quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, sur cette situation, sur ce blocage, sur cette étape à traverser, à transcender? Le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon, c'est ça, hein. C'est ça, vous avez besoin de faire preuve d'indulgence. Vous avez besoin d'être indulgent envers vous-même, envers les autres, peut-être aussi... au niveau familial, peut-être aussi de la colère envers les parents, envers un système d'éducation, envers justement, je vous disais, on m'a éduqué comme ça, moi j'ai toujours appris à réagir comme ça. Et vous voyez,
ce pardon, entre guillemets, tout le monde fait toujours ce qu'il peut et du mieux qu'il peut avec les outils dont il dispose, que ce soit pour les autres ou que ce soit pour vous-même aussi. Hein. Je sens énormément de rancœur envers vous-même, de sensation d'illégitimité peut-être à créer quelque chose, alors j'entends être capricieux, mais pas au sens péjoratif, mais au sens dans le détail, très pointilleux. Vous voyez, peut-être que l'extérieur va avoir l'impression que vous êtes quelqu'un de capricieux, mais ou vous avez cette impression avec l'extérieur, mais c'est vraiment être tatillon, avoir du mal à déroger d'un plan que vous êtes fait dans votre tête. Hein. Ouais, il y a une énergie de pardon, de lâcher prise, que ce soit envers vous ou que ce soit envers l'autre, hein, au sens général. Ouais. Beaucoup de rumination, hein, beaucoup de je me repasse la situation en boucle dans ma tête, j'aurais dû agir comme ça, c'est pas assez bien, c'est trop, c'est toujours insuffisant, vous voyez, c'est l'énergie que je ressens là. Wow, wow, wow. Alors, j'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Et je pense que le conseil ici, justement, c'est de vous ancrer. Hein. Le conseil, c'est de sortir de cette rumination, quoi. Le fait de ressasser sans cesse un événement en essayant d'y changer l'issue. C'est vraiment le fait de faire la paix avec votre passé. De pardonner peut-être votre passé, de pardonner la manière dont vous avez agi. Je sens beaucoup d'intransigeance envers vous-même. Hein. Je sens que vous avez besoin de dépasser ce cap-là, de vous pardonner en profondeur et de vous dire que vous aussi, vous avez fait comme vous avez pu avec les armes dont vous disposiez. Et cette idée de faire la paix avec le passé, dans le sens où, comme je vous dis, en train d'essayer de changer des événements du passé, des et si, et tout ça, en fait, ça vous ronge de l'intérieur, et il y a cette transformation qui toque, hein, le destin qui toque pour vous libérer ici par des situations, par des expériences, et il y a une réticence de votre part. Hein. Vous voyez là, les deux points fermés sur la carte du blocage karmique, c'est une résistance parce que vous n'arrivez pas encore à vous pardonner, mais faites-vous confiance, je sais que ça prend du temps et ça prend le temps dont vous avez besoin, hein, chacun a son timing, pas de pression sur ça, mais vraiment à travailler sur cette idée de sortir de ce passé, de faire la paix avec ce passé, de faire la paix avec des événements du passé qui ont eu lieu et sur lesquels vous ne pouvez plus revenir, vous ne pouvez plus changer l'histoire. Vous voyez ? Il y a une énergie de feu. Hein. Je sentais cette énergie de feu là qui est à l'intérieur de vous. Donc on a le lion, le bélier et le sagittaire qui ressortent également. Peut-être cette idée d'être plus terre à terre, plus ancré. Vous voyez, la terre, l'ancrage, moins dans le feu de l'action, moins dans l'impulsivité, l'impulsion, dans la réaction à chaud, vous voyez, posez peut-être un petit peu plus les trucs. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser votre colère pour pas qu'elle rejaillisse à des moments où soit c'est pas le moment, soit vous avez accumulé trop, enfin... C'est marrant parce que j'ai l'impression que il n'y a pas cette notion entre guillemets d'accumuler trop, dans le sens où ça sort tout de suite, quoi. Vous êtes, il y a cette énergie de feu, quoi. Je le ressens, ça brûle de l'intérieur, bam, je le dis. Ouais. Ok, waouh. Alors, on va aller voir ici quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés pour le choix numéro 1, pour transcender cet obstacle. Et j'ai l'impression aussi que j'ai ce message pour certains d'entre vous d'accueillir la colère, parce que encore une fois, j'ai l'impression qu'on veut me faire insister sur ce point. La colère ressentie est une émotion qui vous signale que quelque chose... c'est une alarme, vous voyez, c'est une alerte comme n'importe laquelle des émotions. C'est vraiment une alerte de ça, c'est non, ça je n'en veux pas, ça c'est ok, ça j'accepte dans ma vie, vous voyez, il y a cette énergie. Hein. Bon, alors, je vais faire un petit peu de place là. Hop, on va faire un petit peu de place. Hop. Faites-vous ce cadeau, soyez plus cool avec vous-même. Accueillez aussi, accueillez la colère parce que je vous dis, elle n'est rien, ni plus ni moins que messagère.
Parce que je sens aussi de la culpabilité à ressentir de la colère ou à pas pouvoir la maîtriser. Mais c'est un message qui vous est envoyé hein, de votre âme, de votre... c'est un message. C'est un message qu'on vous envoie pour vous dire, là on a dépassé vos limites, là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une alerte. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées hop, pour le choix numéro 1? Oh, bah c'est marrant. La dispute. Enfin, c'est marrant. On s'entend, hein, ce que je veux dire, c'est que ça tombe sous le sens, quoi. C'est marrant. Il y a une énergie de conflit, hein, une énergie, je vous disais, c'est marrant parce que là, on a vraiment deux personnes. Donc du coup, ça peut être une dispute, un conflit, une embrouille vraiment dans votre vie avec des proches à vous. Et là, il y a cette énergie de dualité, de se regarder en face, de se pardonner, et de plus ressentir de rancœur ou de rage envers vous-même, d'avoir agi de telle ou telle manière, d'avoir pris telle ou telle décision, de vous être laissé embarquer dans telle ou telle situation, vous voyez? Il y a vraiment cette énergie. Bah oui, hein, la difficulté, c'est que c'est la dispute. Hein. Il se peut que ce soit, encore une fois, ça revient là, avec le signe du cancer. On a cette énergie de famille. Vous voyez, le cancer est un signe astro qui est quand même vachement tourné vers la famille, vers... faites-vous des excuses, enfin, pardonnez. Ça, je sais que peut-être actuellement vous êtes en train de vous dire, mais elle délire complètement, en fait, ce qui m'a été fait, c'est impardonnable. Mais en fait, c'est vous que vous punissez en ne voulant pas pardonner une situation, un événement, enfin, qu'importe. C'est vous que vous punissez vraiment parce que c'est à l'intérieur de vous que ça vous ronge, vous voyez? C'est... il y a une phrase comme ça qui dit, alors ça va être décousu parce que j'ai un peu l'idée, mais j'ai plus la phrase exacte. Mais cette sensation de quand vous êtes en colère, c'est l'autre qui joue un rôle, qui vous punit pour quelque chose peut-être que vous n'avez pas commis. Ou, vous voyez un petit peu l'idée? C'est se punir, se flageller soi-même. Ok. Ouais. Il y a pu y avoir une dispute, hein, clairement, pour certaines personnes. Il y a pu y avoir des mots qui ont dépassé votre pensée, que ce soit de vous à l'autre, de l'autre à vous. En tout cas, il y a cette énergie ici de... Il y a quelque chose qui... Il y a eu une lutte. Il y a eu une lutte, il y a eu un combat, il y a eu... Vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai envie d'aller voir quand même celle-ci. Peut-être qu'il y a... Je vous parlais de trahison. Je vous parlais de trahison. Peut-être qu'il y a quelqu'un que... Dans sa manière d'agir, vous vous êtes senti trahi. Vous avez eu l'impression qu'on vous a caché des choses. Il y a une grosse blessure ici de trahison hein, que vous êtes en train de surmonter, de libérer petit à petit. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est faisable. Alors, j'ai cette idée ici que peut-être on n'a pas été honnête envers vous-même ou vous n'avez pas été honnête envers quelqu'un d'autre. Honnête, j'ai dit honnête. Il y a quand même des choses qui ont été révélées et ou alors des choses qui sont sur le point d'être révélées et qui vont pouvoir mener à une dispute, mais j'ai l'impression que quelque part sans agressivité, mais en posant des mots sur vos ressentis, ça va vous permettre de libérer ce blocage qui est à l'intérieur de vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... Il y a eu un manque d'authenticité, de sincérité. Peut-être que c'est vous qui vous pardonnez pas d'avoir voulu dire des choses et d'avoir gardé pour vous aussi. Hein. C'est possible. Mais voilà, dans les difficultés, on voit que c'est quelque chose... Moi, j'ai fait tomber la moitié du paquet. C'est quelque chose qui peut vous avoir affecté quand même de manière assez profonde. Alors, je ramasse ça de suite, en essayant de ne pas en laisser sous le bureau. Ok. Alors, je vais aller mettre ça là encore. Hein. Je vais changer au fur et à mesure de trucs. Hop, je sais pas si vous voyez en fait. Impeccable. Impeccable de peccable. Alors, hop. Et on va aller voir ensuite quelles sont les facilités. Hein, de quelle manière on va vous aider. L'univers, Dieu, vos guides, la source va vous aider à passer cette épreuve. Hein.
Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ok. Ouais. Alors, là, ce qui me vient, c'est cette notion de se dévouer à soi, de ne plus se donner corps et âme à l'autre, d'avoir aussi une dévotion envers vos croyances, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin, mais sans que ça se fasse dans la colère, sans que ça se fasse dans juste poser les choses, c'est-à-dire que moi ce que je ressens c'est ça, la manière dont je vois les choses, ou je perçois les choses c'est ça, à prendre ou à laisser. Je suis pas en train de dire que j'ai la vérité, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument me croire, je suis pas en train de dire que ta croyance en face à l'autre est mauvaise, mais en tout cas il y a besoin d'avoir une structure, d'avoir vraiment cette idée de rigueur, mais pas rigueur dans le sens imposé à l'autre, ou avec ce que j'expliquais tout à l'heure un petit peu avec la Vierge, mais cette idée de suivre vos instincts, suivre vos croyances, et peut-être que vous allez perdre du monde après ces disputes, peut-être que vous allez devoir vous séparer de certaines relations, mais j'entends c'est nécessaire dans la mesure où vous ne pouvez plus vous perdre vous. Vous ne pouvez plus rester dans cette colère de ça me plaît pas, mais il faut que je garde ces personnes par loyauté dans ma vie, vous voyez. Il y a un peu cette énergie là. Alors, et vous voyez, il y a encore cette adversité là, cette dualité entre l'inconscient et le conscient. Il y a peut-être des choses qui vont remonter après, de par une dispute, où vous allez vous dire ah ouais mais en fait, vous voyez, on vous conseille d'ici de ne pas vous remettre dans une énergie passée, mais en fait si cette personne, j'apprends ça aujourd'hui, ça veut dire que peut-être qu'à l'époque, et donc du coup vous allez rentrer dans une surinterprétation et retomber dans ce truc de je veux modifier le passé, je veux comprendre le passé, je suis bête, j'aurais dû le voir, vous voyez, cette culpabilité de vu ou senti les choses venir, c'est quelque chose malheureusement au niveau karmique que vous étiez obligé d'appréhender, que vous étiez obligé de vivre pour le comprendre. L'être humain ne comprend que en étant mis face à la situation. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Hop. Je ramasse ça de suite. Ok. Alors, j'aimerais en avoir une deuxième, please. Mais vraiment, l'énergie de pardon est de vous faire des excuses, peut-être aussi pour certaines personnes, vos mots ont dépassé vos pensées lors d'une dispute, et du coup, votre ego, votre orgueil vous dit non, je vais pas faire d'excuses, cette personne aussi, elle a été mauvaise, voyez. Peut-être accepter de faire des excuses, si vous vous êtes trompé, bien évidemment, ne pas vous excuser pour aplanir la situation, mais si ce sont de sincères excuses, peut-être une personne aussi avec qui il y a eu potentiellement une dispute, qui pourrait vous faire des excuses, et vous, tellement de rancœur, tellement de... Non, ça c'est impardonnable. Peut-être essayer d'écouter l'autre. L'harmonie. Waouh. Et on a double 7, ici, qui est quand même assez significatif, qui est un chiffre céleste qui vous met en communion et en communication avec le divin. Vous avez des synchronicités, vous avez des signes, ça peut se passer par les rêves. Là ça me fait penser ici, on a avec la lune, on a quand même deux fois cette énergie de soleil, et le soleil qui est donc aspecté de manière masculine, en tout cas qui symbolise l'aspect masculin, avec encore une fois la planète Mars ici qui symbolise aussi le masculin, qui symbolise également la guerre, les disputes, les grandes avancées aussi, bien évidemment. J'ai l'impression ici que cette idée, et en plus elle est sous l'égide, je sais plus comment on dit, bref, il y a le soleil qui ressort ici aussi. On a également cette idée de se libérer, avec les oiseaux qui sont là, prendre son envol, quitter peut-être certaines situations, en tout cas prendre des décisions qui vous permettent de ressentir à nouveau cette sérénité, de vous sentir à nouveau bien à l'intérieur, de
faire en sorte de vous prioriser, de vraiment faire en sorte que il y a peut-être une notion de trancher avec quelque chose. Peut-être que vous avez peur des répercussions, vous avez peur de ce que ça va engendrer, des conséquences que ça va engendrer. Et en même temps, vous ne pouvez plus vous perdre, vous ne pouvez plus vous abandonner, voyez, pour pas abandonner l'autre peut-être aussi. Et ça vous permettrait de libérer cette colère. Waouh, on a quand même l'harmonie, hein, c'est quand même, on va vous pousser à, voyez, à regarder plus loin, à avoir les yeux rivés vers le ciel. Peut-être qu'il se peut qu'il y ait des animaux, hein. Oh, j'avais même pas vu, mais vous voyez, il y en a un qui là est toujours en place et l'autre qui doit partir, vous voyez, il y a plus de cohabitation possible, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin pour votre sérénité et pour votre santé mentale, vraiment. Une situation dans laquelle vous ne pouvez plus rester. Mais ici, il y a quand même une promesse d'harmonie. On va essayer de vous mettre dans des énergies qui sont plus fluides, qui sont plus alignées avec la vôtre, voyez? Ok, sacré message les guys. Alors, hop, on va finir ici avec un message des anges gardiens et ensuite on rajoutera un petit message des runes. J'ai mes mains qui font littéralement 10 cm et les cartes en font littéralement 50. Alors, quel est le message pour le choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir une carte, please? Plop. Ok. Bon. Alors. Je vais finir par aller la chercher, hein, si elle ne veut pas venir. Ah, bon. Oh, la force intérieure. C'est l'arcane majeur de la force. Hein. Vous avez quand même une arcane majeure ici, hein, sachant qu'il y a 78 lames dedans. Alors, la force intérieure. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, parce que je vois pas trop. Hein. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Je vous dis, hein, il y a une espèce d'intransigeance envers vous-même qui est plus de douceur là. Waouh. Restez fidèle à vos convictions. Restez fidèle à vos convictions. Ne vous transformez pas pour laisser place à l'autre ou, voyez, même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle à vos convictions. Vous ne pourrez pas être apprécié de tous, vous ne pourrez pas contenter tout le monde, mais vous pouvez choisir de faire des choix, décider de faire des choix qui vont vous dans votre sens. Voyez, c'est waouh, c'est hyper bien résumé ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit message des runes? Oh. Pardonnez-vous, pardonnez les autres. C'est vraiment le message qui revient. Vous êtes une personne qui a bon cœur. Vous êtes une personne qui a bon cœur. À vous de ne plus vous remettre en question et de vous dire, ok, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai donné ce que je pouvais. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Alors, ici, on a Nertus. Cultive ta sérénité et ta joie. Je vous disais, hein, c'est à vous de vous faire ce cadeau-là pour cultiver justement cette sérénité, cette joie, faire en sorte qu'elle revienne. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Waouh! Ouais. Peut-être que vous avez été longtemps le pacificateur et que vous avez beaucoup endossé, hein, c'est possible aussi. Hein. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. Ouais, je vous dis, hein, pour certaines personnes, c'est laisser de l'eau couler sous les ponts. Prendre de la distance, ne pas réagir, c'est compliqué pour vous, hein, peut-être, mais ne pas réagir, laisser penser que l'autre est dans son truc et qu'il a raison, si ça peut lui faire plaisir, tant que vous ne dérogez pas à votre vérité. Voyez, c'est quand même une forme de sagesse, hein, et je vous dis ça, c'est pas facile à appliquer.
La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Ouais. Ouais. Là, c'est vraiment cette idée de retrouver de la joie, de retrouver de la sérénité, de... Vous la méritez. Vous la méritez et c'est à vous de vous offrir ce cadeau. Et le cadeau, c'est aussi le présent, qui revient au signe de terre, à je suis ancrée. Là, vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez vraiment besoin de plus de compassion envers vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Le choix numéro 1, j'espère pardon, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, liker, partager, commenter, vous abonner, mettez la petite cloche pour avoir des notifications lors de la prochaine publication de vidéos. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et beaucoup de compassion dans l'épreuve que vous traversez. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys du choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance cette fois-ci qui va aller concerner l'obstacle ou les obstacles que vous êtes en train de transcender, de surmonter en ce moment. On ira voir ensuite quelles sont les difficultés rencontrées liées à cet obstacle. Et ensuite on ira voir de quelle manière Dieu, l'univers, vos guides, la source vous aide. Justement, quel est le coup de pouce ou alors quel est le conseil que vous avez besoin d'entendre. On finira justement par des petits conseils, hein, des petites cartes des anges gardiens, messages des anges gardiens et messages des runes. Alors, on va commencer de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce que vous êtes amené à libérer ici? Quel est votre état d'esprit actuel? Pour vous, le choix numéro 2. Oh. Alors, le paradoxe de qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? La bienveillance. Alors, j'ai déjà une idée qui me vient, mais je vais aller mettre d'autres petites cartes. Je sens de vous faire endormir de le côté trop gentil, voyez? Le côté je suis gentil, moi je fais en sorte que tout le monde aille bien, je pallie au fait que tout le monde aille bien, je ménage le chèvre et le chou. Je vais aller voir ce qu'il y a aussi en dos de... J'ai pas été voir. L'estime de soi. Ok, je la mets. C'est clairement ça. Alors, ici... Je sens que vous êtes des personnes qui ont eu l'habitude de satisfaire, de convenir, d'analyser peut-être les émotions que pouvaient ressentir les autres autour de vous, de vous sentir responsable du bonheur, du malheur de votre entourage, de devoir avoir ce rôle de sauveur, de vouloir faire en sorte que tout le monde soit heureux, et ça même à votre dépens. Hein, je sens cette énergie de... Vous avez été habitué à ne pas forcément exprimer vos émotions, à sentir une illégitimité, à ressentir certaines choses, à baisser ou minimiser vos souffrances à vous, pour ne pas en rajouter peut-être à vos proches, voyez? Ouais. Bah, de toute façon, je suis déconnectée de moi-même. De toute façon, on est dans cette énergie de je dois pas ressentir, et même si je ressens les choses très fort à l'intérieur de moi, il faut pas que ça impacte les autres. Il faut que je sois le gentil garçon ou la gentille fille. Vous voyez, ce syndrome de je m'efface, de j'ai peur d'exister. Certaines personnes ont peur de vivre, mais j'ai l'impression que vous avez peur d'exister, vous avez peur de prendre votre place. Hein. Vous avez pu aussi tomber sur des relations qui ont quand même été assez destructrices, dans le sens où à vouloir toujours le bien pour l'autre, l'autre vous a pris sous sa coupe et a fait de vous a malmené, a fait de vous ce qu'il avait envie, vous voyez, le côté trop gentil, vous voyez. Waouh, ah, c'est marrant. Vous avez la même carte au même endroit qu'un autre groupe, enfin bref. C'est vraiment ça, hein. Là vous êtes en train de vous rendre compte que ok, la bienveillance c'est une bonne chose, il faut toujours être dans une énergie de bienveillance, mais vous en manquez cruellement à votre égard, hein. L'extérieur a toujours raison, il y a ce besoin d'attendre la validation de l'autre,
ce besoin de, oui, d'être conforté par l'extérieur, de ne pas vous croire suffisamment, avoir suffisamment confiance en vous pour croire que ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, c'est ok, c'est juste, c'est légitime, voyez? Waouh, 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 waouh. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Ouais, il y a beaucoup de questionnements. Vous voyez, toujours tendre la main vers l'autre, faire les choses de bon cœur sans rien attendre en retour. Et même si vous n'attendez rien en retour, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'échange, vous voyez? Il n'y a pas de... C'est toujours dans un sens, vous ne recevez pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans des situations où... Et vous avez peur justement à avoir ce rôle d'être le ou la gentil. Vous avez peur de passer dans l'autre... de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, en étant la méchante de l'histoire. Parce que vous avez l'impression que quelqu'un qui pose ses limites, quelqu'un qui dit non à l'autre, quelqu'un qui respecte sa vibration, son essence profonde, les autres peuvent le faire, mais pas vous. Vous voyez? Et que, en même temps, c'est... vous assimilez le fait de poser des limites à être quelqu'un de méchant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là? Wow. Le passé. Le passé, le passé. Vous êtes en train de sortir d'un conditionnement du passé hein, qui date peut-être pour certaines personnes de la petite enfance. Pour d'autres, ça peut avoir eu lieu bien plus tard où vous avez vécu un événement majeur qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a fait perdre confiance en votre valeur. Et il y a quand même un paradoxe de... Vous savez que vous apportez énormément de bien aux autres, les autres viennent facilement se confier à vous, vous êtes d'une écoute, d'une oreille attentive, vous êtes d'une bonne écoute, vous aimez être là pour les autres, et vous oscillez dans ce triangle de Cartman là, à être le sauveur, et vous avez, dès que vous rentrez dans le truc vous devenez le bourreau, ça devient compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous êtes d'une oreille attentive. Les gens viennent facilement se confier à vous. Vous êtes un petit peu le... C'est là qu'on vient se... J'allais dire délecter, mais c'est pas ça le mot que je cherche. Délester, pardon. Délester, c'est ça. De tous ces chagrins. Donc vous avez une coupe qui est vachement pleine, mais pleine des autres. Et la vôtre, votre coupe personnelle n'est pas forcément remplie. Alors, j'ai certaines personnes aussi qui me vient un message qui sonnera peut-être pas pour tout le monde, enfin qui résonnera pas pour tout le monde, mais l'estime de soi qui est liée aussi avec votre physique. Peut-être que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous avez des complexes, que vous avez des addictions, et donc du coup ces addictions viennent combler cet amour de soi, viennent combler quand vous vous sentez vide. Ça peut être la nourriture, ça peut être le tabac, ça peut être, vous voyez, ça peut être tellement de choses, ça peut être le sucre, les drogues, ça peut être... Enfin, vous voyez, je vais pas toutes les faire, mais j'ai cette idée là, peut-être que quand ça va pas, quand vous êtes au plus down de vos émotions, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément de gens qui sont là pour vous autour de vous, ou alors si vous en avez, peut-être que vous avez cette impression d'être incompris, incomprise. Et donc du coup, la seule manière de vous apporter un petit peu cette hormone de joie pour vous apaiser, c'est vraiment de rentrer dans les addictions. Et il n'y a aucun jugement hein, là-dessus. Hein. J'entends beaucoup en fait des TCA pour certaines personnes, des troubles complémentaires. C'est marrant, complimenter votre physique. Des troubles complémentaires... j'ai oublié. Des troubles complémentaires alimentaires. Waouh! Waouh, je l'ai cherché super loin celui-là. Mais il y a ce reflet dans le miroir, en fait. J'ai l'impression de vous voir dans le miroir et un peu de vous désintégrer, quoi, de vous-même, quoi. D'avoir des paroles quand même assez dures envers vous-même. Vous vous faites pas de cadeaux, hein. Vous vous faites vraiment, vraiment pas de cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information? Vous avez énormément de compassion envers les autres et vous en manquez cruellement envers vous-même. Alors, il y a un petit truc qui me vient aussi, peut-être, qui ne résonnera pas pour tout le monde, mais j'ai cette idée d'avoir tellement dû être dans l'analyse de ce que les autres, par exemple, ce que vos parents pouvaient ressentir,
de leurs émotions, vous captez les émotions des autres parce que vous avez appris à vous adapter par rapport à ça, être en suradaptation, à rentrer dans une pièce, sentir l'atmosphère, sentir les émotions des autres, et il y a cette notion de, vous vous sentez comme hyper empathique, de l'hypersensibilité, de l'empathie, vous voyez. J'ai vraiment, après ce n'est propre qu'à moi et ce n'est que ma vérité, mais j'ai du mal avec le terme hypersensible, parce que pour moi soit on est sensible, soit on ne l'est pas, dans le sens soit on ressent, on est connecté à nos sens, soit voilà, il n'y a pas, c'est tellement subjectif de dire moi plus que l'autre ou l'autre plus que moi, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas savoir si on est hyper, de toute façon, tous les trop, les pas assez, j'ai du mal. Bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, je vous disais, cette idée de ressentir, de devoir toujours capter les émotions des autres, du coup, ce qui en vient une empathie où vous avez l'impression que votre empathie est votre bienveillance, alors qu'en vrai, c'est une réponse traumatique, voyez, à quelque chose que vous avez pu vivre par le passé, et qui vous a un petit peu conditionné, formaté à ressentir pour vous adapter. Si vous sentez qu'une personne est en colère, il y a des chances que vous le ressentiez personnellement, même si c'est pas à vous que la personne en veut. Et donc du coup, vous allez faire en sorte d'apaiser. Vous êtes toujours celui ou celle qui va essayer d'apaiser les autres. Alors, est-ce que je vais pouvoir en avoir, ou c'est peut-être parce que tous les messages ne sont pas encore passés. Ah, voilà. Alors, on a les taureaux, signes de terre. Les taureaux qui sont quand même, voilà, on est dans du mental, qui sont vachement ancrés à la terre, hein, qui sont vraiment des signes qui sont très, pas matérialistes dans le mauvais sens du terme, mais matérialistes dans le sens, dans la matière, vous voyez. Ok, alors là on a carrément une temporalité. Ok. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez vécu quelque chose peut-être qui vous a, alors peut-être pas jusqu'à traumatiser, mais qui vous a fortement blessé, très, très, très beaucoup impacté. C'est pas très français, mais vous voyez, sur la période de l'automne, peut-être que ça a été une relation avec... au niveau relationnel amoureux, vous voyez, ou alors au niveau relationnel général, qui vous a vraiment blessé, qui vous a vraiment rappelé à toutes ces blessures. Là j'ai l'impression qu'on parle quand même de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, d'humiliation, hein, avec la sensualité, l'estime de soi. Je vous parlais de cette... d'être pas à l'aise avec votre corps, d'être... Vous voyez, peut-être qu'il y a eu peut-être qu'on vous a rabaissé aussi par le passé, qu'on vous a fait perdre toute confiance en vous, ou alors ça peut être quelque chose qui est arrivé récemment, hein, et qui vous a vraiment mis à mal. Mais j'ai l'impression ici que il y a un fort lien avec le corps quand même. Peut-être que un conseil ici de redécouvrir votre corps, de réapprendre à, je sais pas, vous faire un câlin, à vous faire des papouilles vous-même, vous voyez, cette idée de chérir votre corps, de laisser votre, comment dire, de comprendre que votre corps est votre véhicule terrestre, que c'est la maison de votre âme, vous voyez, et donc du coup que vous avez besoin de chérir cette maison, vous avez besoin de vous rendre compte que si votre corps physique n'est plus là, vous n'êtes plus dans la matière, vous voyez. Parce qu'il y a ce côté être dans le mental, mais en même temps avoir du mal à s'ancrer. Avoir du mal à s'ancrer, être peut-être dans, comment dire, dans une fuite de vos émotions, aller sauver, peut-être que pour certaines personnes, vous avez engagé dans votre vie, je sais pas, des associations ou des choses de ce style pour aider l'autre, parce que c'est quelque chose qui viscéralement vous tient à cœur. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous permet d'être en fuite de ce que vous pouvez ressentir. En faisant le bien à l'extérieur de vous, c'est votre manière d'être heureux, heureuse, mais en même temps, c'est votre manière de camoufler ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Ok, alors, est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations sur cette situation pour mon cher groupe number 2 ?
Il y a peut-être aussi une relation qui s'est terminée, hein, qui vous a fortement impacté, qui vous a laissé sur le carreau, qui vous a laissé à terre. J'ai ce ressenti. Alors, la purge. La purge, la purge. Alors, en fait, vous êtes une personnalité qui a énormément de force, énormément de courage, et en même temps, vous en doutez. Parce qu'en fait, tout ce que... Là, j'ai un message ici. Regardez tout ce que vous avez pu transcender par le passé. Regardez votre chemin avec un œil... regardez-le comme si c'était quelqu'un d'autre, comme si vous regardiez le chemin de quelqu'un d'autre. Vous voyez, sans toute cette rancœur envers vous-même ou ce manque d'amour de vous-même, vous avez déjà transcendé tellement d'obstacles. Vous avez déjà passé tellement de choses. Vous avez une force que beaucoup envient, mais vous avez du mal à réaliser que c'est comme ça que les autres vous perçoivent. Vous avez vraiment un regard que vous posez sur vous qui est biaisé. Qui est biaisé et qui est notamment focus sur le pas assez. Vous voyez? Sur le je peux faire mieux. C'est jamais assez. Alors, vous avez besoin de réaliser que votre regard n'est pas du tout celui que les autres posent sur vous. Hein. Pas du tout. Vous avez l'impression que si vous reconnaissez votre valeur, vous allez être quelqu'un de vaniteux, vous allez être quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça ici, mais... ouais, vous avez pas envie d'être... En fait, vous avez peut-être manqué cruellement d'ego à un moment. D'avoir trop d'ego, c'est une mauvaise chose. De ne pas en avoir assez non plus. L'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre, comme je dis régulièrement. C'est quelque chose qu'il faut accueillir, qu'il faut apprivoiser. Et vous avez l'impression que si vous passez de l'autre côté où vous mettez vos limites, parce que c'est vraiment ça, hein, le message, j'ai l'impression que vous devez mettre des limites, poser des limites. C'est ce qui vous permettra de gagner confiance en vous, peut-être aussi de surmonter des peurs que vous avez et que vous pensez insurmontables. Comme je vous disais, regardez dans votre passé, vous avez sûrement traversé des choses qui sur le moment, à l'instant T, vous êtes dit c'est mort, ça c'est insurmontable pour moi, je vais jamais m'en sortir, des chagrins, des douleurs, qu'importe, et vous avez réussi à transcender ça. Et vous avez besoin de reconnaître votre valeur. La force, votre pouvoir, reprise du pouvoir. Vous êtes une personne solaire. Hein. Je vous dis, vous êtes quelqu'un, quand vous êtes dans la pièce, vous savez apaiser. Peut-être que vous faites beaucoup rire l'autre. En tout cas, vous avez une énergie qui attire aussi bien les personnes qui vont essayer de se jouer de vous, jusqu'à ce que vous compreniez que personne ne peut plus se jouer de vous et que vous en soyez sûr. Et aussi, vous allez attirer les personnes qui ont besoin de décharger, qui ont besoin... de se confier, qui ont besoin d'une oreille attentive. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez un pouvoir dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'arrivez pas à prendre conscience, et qui pourtant est... je pense que si vous demandiez à votre entourage ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos qualités, vous pourriez être surprise. Vous voyez? C'est vraiment la vibe. Alors, je vais mettre ça. Je vais réarranger un peu le topo, hein, pour que, hop, puisque je suis dans le cadre, je ne sais pas, pour faire un petit peu de place. Ok. Ok. Et ok. Normalement, we are good. Ok. Alors, on continue. On va aller voir ici... Quelles sont les difficultés pour pouvoir transcender cet obstacle, pour pouvoir grimper en haut de cette montagne et vraiment release, vraiment vous purger, vraiment relâcher, vraiment lâcher prise, vous voyez, vraiment laisser s'en aller quelque chose. Alors, ok, alors on a l'enthousiasme,
L'enthousiasme comme difficulté. Mhm. Vous êtes une bonne patte. Vous êtes une bonne patte, vous dites jamais non, vous êtes toujours chaud pour faire des choses, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Vous êtes d'un naturel optimiste, pardon. Vous aimez faire rire, vous aimez amuser la galerie. Peut-être que le rire, c'est votre exutoire. Enfin, et en même temps, c'est votre exutoire et en même temps, ça vous permet de vous cacher. Peut-être que vous prenez les choses à la dérision, vous avez de l'autodérision parce que ça vous fait moins mal d'en rire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des difficultés? Le 9. Il est temps que cet éternel optimisme, vous l'apportiez à vous. Ouais. Il est temps de vous lâcher la grappe et il est temps de vous laisser l'opportunité, peut-être même de vous tromper, l'opportunité d'être vu comme le ou la méchante dans l'histoire. L'exaltation. Ouais. Peut-être que vous avez peur de vos émotions aussi, hein, parce que j'ai cette sensation-là que, vu qu'on a souvent bridé, vous-même avez souvent peut-être même bridé vos émotions, vous coupez pour ne pas les ressentir, se préoccuper plus de l'autre que de soi pour une forme... dans le but d'une forme de fuite qui est peut-être inconsciente de votre part. Il n'y a aucun jugement là-dedans, encore une fois. Peut-être que vous avez peur de tout ressentir. Vous avez peur de ressentir à nouveau parce que vous avez l'impression que vous ressentez de manière démesurée, que vous êtes en proie à, quand vous vivez une situation, que vous êtes en proie à un émotionnel qui prend totalement le dessus sur votre raison et qui vous submerge. Littéralement, vous êtes submergé par vos émotions. Et j'ai l'impression que c'est une de vos craintes, ça. J'ai l'impression que c'est vraiment une de vos craintes de vous laisser l'opportunité de ressentir les choses. Parce que, on a ça, hein, déconnecté de soi-même ici, cette idée de... Pour se protéger, on se coupe. On se coupe de ses émotions, on les amoindrit, on les minimise, ça va. Cette sensation de... d'illégitimité peut-être face à certaines personnes. Pourquoi est-ce que j'aurais le droit de me plaindre alors que certaines personnes ont vécu bien pire que ce que je vis, ce que j'ai vécu, voyez? Vous êtes sans arrêt en train de vous dénigrer, les guys. J'ai envie de vous faire un énorme câlin. Vous vous rendez pas compte de la pépite que vous êtes. Je vous le dis. Je vous le dis et je vous le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faciliter cette épreuve? Oh, l'harmonie. Elle est ressortie dans le choix numéro 1, mais pas... Enfin, si, dans les mêmes choses et en même temps, voilà quoi. La fortune, votre valeur. Votre valeur, les guys. Ne négligez pas votre valeur, les guys. Je pense que cette énergie d'harmonie, c'est probable qu'elle arrive pour vous, mais uniquement au moment où vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes capable d'apporter au monde, à l'autre, à vous-même. Là, de toute façon, vous vivez quelque chose, une situation qui va vous propulser vers une toute nouvelle réalité. Vous essayez de transcender cette chose, peut-être même depuis la période de l'automne. Vous essayez de transcender tout ça depuis un moment. Hein. Peut-être que ça fait même peut-être l'automne dernier, des années que vous y travaillez, et peut-être que justement, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment d'arrêter de travailler, c'est le moment d'arrêter d'essayer d'être mieux qu'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le truc de, allez, ça y est, on passe d'un extrême à un autre, je m'en fous de l'autre, je le calcule pas, je prends pas en considération l'autre, mais vraiment que l'autre prenne moins de place dans votre vie. Que vous vous rendiez compte que vous avez énormément à apporter. Vous êtes d'une richesse. Votre âme est d'une richesse, les guys. Peut-être que vous avez besoin d'accepter. En plus, on a beaucoup de soleil, là. On a beaucoup de... vous êtes une personne lumineuse, ça c'est clair et net. Hein. On a encore une fois ce soleil qui irradie.
Vous avez besoin d'être vu avec le lion là. Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin de prendre votre place, d'exister, d'oser exister, d'oser être vu, d'oser vous montrer au monde, oser briller. Voilà, vous dégagez une aura qui est quand même extrêmement lumineuse. C'est incroyable. J'espère que ce que je vous dis vous permet de vous rendre compte de ce que vous pouvez dégager rien qu'au niveau énergétique. C'est-à-dire que je vous ai pas rencontré, je vous vois pas de visu, je vous vois pas, je ne sais pas qui vous êtes, et pourtant votre énergie, elle est incroyable. Incroyable, les guys. Ok. Alors, on va aller mettre un petit message ici de vos anges gardiens. Hop, quel est le message pour le choix numéro 2? Vous êtes des pépitas. Vous êtes... Et vous savez, il n'y a que les fous qui doutent pas. Il n'y a que les fous qui se remettent pas en question. Il y a que... Il faut être sacrément bienveillant quand même pour se remettre en question. Alors attention que ça ne tourne pas au doute, à la psychose de toujours plus, toujours me remettre en question moi, ne pas remettre l'autre en question aussi. Ne pas remettre l'autre en question. Faire les choses de manière raisonnée, mais pas de manière... comment dire? En fait, en vous reconnectant à vous-même, en vous reconnectant à votre corps, à votre âme, à votre corps physique, à votre cœur, j'ai l'impression que il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont pouvoir remonter à la surface, et ça peut vous faire peur, parce que vous avez terré ça depuis un moment, et là vous avez besoin d'accepter, de lâcher la bride, lâcher le masque du gentil ou de la gentille. Soyez vous, osez être vous-même. Alors, quel est le message pour vous, le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez une force intérieure que je ressens, hein, qui est... je vous le dis, il n'y a que vous qui ne la voyez pas. Il n'y a vraiment que vous. Croyez en vous, hein, vous avez un potentiel... j'en frissonne. Vous avez un potentiel qui est juste unique. Qui est... vous êtes une très belle âme. Ne vous abandonnez plus au détriment de... Enfin, ne suivez plus l'autre à votre détriment. N'essayez pas de convenir ou de plaire à tout le monde. N'essayez pas de vous adapter, de vous suradapter, de coller à quelqu'un. Parce que du coup, ça vous déconnecte de vous-même et vous vous y perdez là-dedans. Et du coup, ça revient à des grosses remises en question de mais qu'est-ce que je suis? Quelles sont mes véritables croyances? Qui suis-je? Joie et gratitude. Wow. Et là, on a l'arcane de l'étoile. Pas des moindres, les guys. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous avez une mission. J'ai l'impression que vous avez une mission, comme chacun d'entre nous, mais vous êtes venu pour quelque chose en particulier. Vous allez traverser une tempête. Hein. Ouais. C'est pour ça la gratitude, je voyais vraiment ce truc de regarder tout ce que vous avez traversé. Faites le bilan. Vous allez vous rendre compte que... Waouh! Waouh, quoi. Et ici, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin
vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, de l'aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Je vous dis, il y a une mission ici qui est liée, c'est un peu ce que je ressentais là, en ayant foi en l'avenir, d'avoir, ça y est, voir la lumière au bout du tunnel. Les choses ne seront pas toujours compliquées, les choses ne seront pas toujours dans la lutte. Là quand même, je veux dire, on vous annonce de merveilleuses choses, le groupe numéro 2. On a encore une fois la fortune, hein, ici, avec l'argent, de l'aide. Vous pouvez être totalement entouré, vous entourer d'une toute nouvelle manière. En tout cas, je sens qu'il y a des projets ici. Hein. Il y a des projets. Ok. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Il se peut qu'il y ait des signatures de contrat. Ça, c'est un petit message prédictif. Alors, et qu'est-ce qu'on a pour finir avec les runes comme petit message? J'ai dit qu'est-ce qu'on a comme petit message avec les runes comme petit message? Dis donc, on veut communiquer avec vous. Hein. Alors, pour le choix numéro 2. Croyez en votre bonne étoile, justement. Croyez que tout arrive pour une bonne raison. Je sais pas comment ça se prononce. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de toujours pour l'autre, toujours dans le don de soi, dans le don de sa personne. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes prêt ou prête à recevoir? Là, j'ai l'impression qu'on vous annonce quand même qu'il y a quelque chose d'assez oufissime qui arrive là pour vous, dans les énergies. Après, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à recevoir? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir cette nouvelle chose? Et voyez, encore une fois, je vous parlais de matérialisme. Ici, il se peut que dans la matière, il y ait des choses matérielles, justement. De la matière, des matériels, des matériaux, pardon. Quelque chose qui arrive après cette purge-là. Après cette purge, vous avez besoin de laisser couler les choses, de laisser voguer vos émotions aussi. Hein. Waouh, c'était un très très beau message. J'espère que il aura résonné avec vous. Si c'est vous qui avez fait le choix de venir, de faire ce choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un petit retour, à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir des notifications des prochaines sorties de vidéos. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours un petit soutien qui est gratuit pour vous, pour ma chaîne. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite de très très bonnes choses à venir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On termine avec la vôtre ici. On va aller voir de suite quel obstacle êtes-vous en train de surmonter. Quels sont les conseils peut-être dont vous avez besoin pour surmonter cet obstacle, cette leçon à comprendre, cette intégration. On ira voir ensuite quelles sont les difficultés que vous rencontrerez pour pouvoir justement purger cet obstacle, à passer à autre chose. On ira voir bien évidemment les coups de main, les facilités, les opportunités, les petits coups de pouce qu'on vous donne ou que vous donnez à vous-même pour pouvoir passer au mieux cette épreuve. Et puis on terminera avec un petit message des anges gardiens et un petit message des runes. Alors, on va aller voir dans un premier temps dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 3? De quoi, wow, êtes-vous en train de vous libérer? Alors,
Il y a une histoire de communication quand même là. Il y a une histoire de communication. Ok. Vous êtes en train de vous libérer de liens toxiques. Vous êtes en train de couper court avec des situations qui ne vous rendent pas justice, qui vous font du mal, qui vous font souffrir. Voilà. On a ici de toute façon le chakra de la gorge. Ouais. Vous êtes en train de verbaliser peut-être pour certaines personnes qu'il est temps de partir, qu'il est temps de couper la situation, qu'il est temps de faire le deuil de certaines personnes, qu'il est temps de faire le deuil d'un passé, d'une personne peut-être qui a existé dans votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus? Ouais. Là, c'est le moment de vous exprimer, c'est le moment de verbaliser. J'ai des habitudes de vie négatives. C'est le moment clairement de... Là, vous êtes arrivé, j'ai l'impression que vous avez fait un bilan, un constat, et que là, vous vous êtes dit, ça, c'est stop. Ça, dans ma vie, no way, j'en veux plus. Ouais, bah oui. Vous êtes dans une énergie de libération. Aussi bien de la parole que de votre entourage, de vos proches, de relations qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas forcément alignées à votre énergie, qui est en train de changer. Il y a eu une prise de conscience qui est quand même pas des moindres pour vous. Et vous avez fait ce choix de... j'ai cette image de Dewey, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Mais c'est hyper symbolique, hein, bien évidemment. On tue personne ici, hein, attention. Je tiens à le préciser. Hein. Mais cette idée de toi tu restes dans ma vie, toi tu restes dans ma vie, toi tu pars. C'est ça. Là, il y a un constat qui est sans appel pour vous et qui vous pousse à vous séparer de certaines personnes. Hein. Il y a certaines personnes, vous vous en rendez compte, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ça peut être aussi des habitudes de vie négatives. Peut-être que vous avez envie de couper avec certaines addictions, avec certaines habitudes qui vous tirent vers le bas. Donc ça peut être, ça peut passer par la cigarette, ça peut passer par des troubles alimentaires. Encore une fois, ça peut passer par une addiction au sucre, une addiction à des substances peut-être, une addiction à la présence de l'autre aussi, une addiction à vouloir fuir cette solitude, vous voyez? Alors, on en a une qui est tombée là, hop. Je suis déconnectée de moi-même. C'est marrant parce qu'il y a une petite corrélation avec le choix numéro 2. Donc, si jamais ça vous parle, peut-être qu'il y a des confirmations, des voilà. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, ne prenez pas du tout en compte cette remarque. Ce qui est sûr ici, c'est que pendant longtemps, vous êtes tu. Pendant longtemps, vous avez occulté, ignoré, de manière peut-être consciente ou inconsciente, que des choses qui se passaient dans votre vie n'étaient pas alignées, n'étaient pas saines, étaient plutôt néfastes pour vous. Et là, il y a eu comme une révélation pour vous. Il y a eu comme une épiphanie, un déclic justement, qui vous pousse à vous dire, ça, c'est non. Ça, c'est stop. Vous êtes en train de dire stop. C'est waouh. Ça vous demande énormément de courage. Mais vous savez que c'est un moment compliqué à passer pour permettre d'accueillir la joie, d'accueillir de la sérénité, d'accueillir du waouh, je suis fière de moi, je l'ai fait. Ça a été dur, mais je sais que j'en suis capable. Waouh. Ouais. Peut-être que vous avez tendance à combler le vide avec des substances, avec, que sais-je, avec des... Il y a tout type d'addiction, hein, je ne vais pas toutes vous les faire, bien évidemment, mais voilà. De combler quelque chose qui ne va pas, avec le sport, avec le travail, voilà. Vous voyez, hein, vous adaptez, bien évidemment. Ouais. C'est quelque chose qui va vraiment vous demander du courage, mais vous savez. Vous savez, vous êtes guidé. Vous devez recevoir des synchronicités ici. Hein. Tout l'univers vous pousse dans cette direction, vous pousse à vous affirmer, vous pousse à être dans une écoute de vous-même, parce que le chakra de la gorge, c'est aussi l'écoute.
mais l'écoute de vous-même et plus justement l'écoute des autres, qui vous a longtemps déconnecté de vous-même, qui vous a longtemps maintenu dans des situations qui n'étaient pas forcément les meilleures pour vous. Ouais. Vous êtes très très guidé. Il y a eu une reconnexion quand même, je pense, qui est en train de se faire ou qui est qui va être sur le point de se faire là, qui va être quand même assez waouh, assez spectaculaire. Vous voyez? Vous allez vous reconnecter. En fait, vous avez décidé d'emprunter le chemin de guérison. Vous avez décidé d'emprunter le chemin de vie où vous serez le plus épanoui, le plus heureux, la plus heureuse. Alors, ouais. Ça peut être des habitudes de vie, hein. Ça peut être l'heure du coucher. Peut-être que vous dormez mal. Ça peut être toujours sollicité à des moments où en fait finalement dans votre fort intérieur vous avez envie de faire quelque chose, où vous êtes seul, ou vous êtes bien, vous êtes en train de faire quelque chose, mais en fait vous avez peut-être peur de louper des moments en disant non aux autres, vous voyez? Il y a aussi ça, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un message qui... Vous savez que c'est évident, que c'est le chemin que vous devez suivre, hein. Peut-être que vous le savez depuis un moment et que la vie, l'univers, Dieu, la source, vos guides vous a poussé à vous dire que de toute façon, vous ne pourrez plus vous renier plus longtemps. Vous ne pourrez plus vous renier plus longtemps et que là, c'est inévitable. C'est inévitable. Vous avez besoin pour votre paix intérieure, pour votre santé mentale, de vous éloigner aussi bien d'habitudes de vie négatives que de liens toxiques. Je veux dire, il n'y a pas... Là, c'est super clair, hein. Je pourrais même arrêter la guidance ici, que ce serait super clair, quoi. Comme de l'eau de roche. Et pour vous, c'est pareil. C'est clair comme de l'eau de roche. Il y a une compréhension des choses. Waouh. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. La tombée des masques. Ouais. J'ai l'impression que vous avez longtemps essayé de faire croire non mais c'est bon, c'est pas si grave que ça, de minimiser quelque chose où vous étiez pas forcément bien. C'est pas si grave. Et peut-être qu'il y a eu un élément déclencheur. En tout cas, il y a un déclic. Là, je sens cette notion de déclic qui est quand même assez prononcée. Ouais. Et ce qui est marrant, regardez. Ici, on a le chakra de la gorge à nouveau. Communication, expression, écoute. Je communique l'inspiration, la créativité, la compréhension. Vous êtes dans une toute nouvelle compréhension des choses. Vous êtes en train... la tombée des masques me fait ressentir que il y a des personnes qui ont longtemps aussi joué sur le manque d'authenticité autour de vous, qui se sont fait passer peut-être pour ce qu'ils n'étaient pas. Et vous, ça vous arrangeait de croire dans votre inconscient que ces personnes étaient ça. Alors que vous le saviez, hein. Au plus profond de vous, vous le saviez. Si vous êtes totalement honnête avec vous-même, vous le saviez. Et vous aviez tellement peur de souffrir, tellement peur aussi de faire du mal peut-être aux autres, que du coup, vous avez décidé d'occulter un petit peu ça. Et il n'y a aucun jugement quand je vous dis ça. C'est en toute bienveillance, bien évidemment. Ouais. Et en fait, il y a eu un truc, une phrase, un mot, un événement, une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé que c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous ne pouviez plus l'occulter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. La façade. La façade, la façade. Et les croyances. La façade, tomber des masques. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Est-ce qu'on peut faire plus parlant? Je ne pense pas. Je pense que tout est dit, hein. Et là, cette notion de se regarder en face, hein, de faire remonter justement au conscient les choses qui étaient dans l'inconscient, qui nous arrangeaient, que ça reste là-bas, jusqu'à ce qu'on ne peut plus occulter. On le voit, on fait face à soi-même, on fait face au véritable peut-être comportement de l'autre, à ses véritables comportements à soi.
On se rend compte dans quelle mesure nous pouvons avoir des comportements qui ne sont pas sains non plus. Ouais. Et en fait, il y a la peur du manque ici. Hein. Le manque de confiance en vous, le manque de mais que va être ma vie si je perds ci, si je perds ça? Est-ce que ça va engendrer que je coupe des liens avec telle personne? Est-ce que ça va engendrer que il va y avoir des conséquences sur d'autres choses, voyez? Parce que c'est des personnes avec qui vous êtes en lien depuis longtemps ou peu de temps, mais vous avez forcément noué quelque chose, et peut-être que vous avez peur de rentrer dans cette énergie de manque, là. Cette énergie et pourtant, c'est nécessaire pour vous. Pourtant, vous êtes guidé à le faire. Hein. Vous êtes guidé à le faire. Et j'ai l'impression aussi, parce que donc on a ici la réunion, je sais pas ce que c'est dire, ties, mais il y a une reconnexion ici avec des âmes qui vont être alignées avec vous. Là, ces personnes-là, actuellement, ne sont plus alignées avec vous. Je vais la laisser d'ailleurs. Ces personnes-là ne sont plus, ça résonne plus. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est non, ça ne vibre plus. On n'est plus dans, non, c'est plus aligné. Je vais juste répéter non. Mais c'est plus aligné. Là, vous avez l'opportunité de passer à autre chose, à une autre réalité de votre vie. Je suis désolée, je suis en plein chantier. Hein. Mais une autre réalité de votre vie. Là, c'est le moment de... c'est le moment de laisser faire. C'est le moment de laisser certaines personnes partir. C'est le moment, vous aussi, de poser des limites. C'est le moment de ne plus accepter ce que vous considérez comme inacceptable. C'est le moment de ne plus être dans le doute, de rester un petit peu avec des liens qui sont là par loyauté, qui sont là par peur du manque, ouais, par la peur de se retrouver seule aussi, peut-être pour certaines personnes. C'est... Qu'est-ce que... Vous avez peur de l'après. Vous avez peur de l'après, vous avez peur de ce que va advenir cette situation. C'est des personnes avec qui il y a une énorme loyauté, et là, vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir s'en détacher, donc c'est quand même assez compliqué. Mais vous avez besoin de vous libérer de ces choses-là. Vous avez besoin, là vous êtes arrivé à l'étape de votre parcours de compréhension, puisqu'on avait la compréhension avec le chakra de la gorge. Vous êtes arrivé à un stade où les doutes ne vont plus prendre le pas sur la compréhension de ce que ça peut vous apporter derrière. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est totalement clair, mais j'ai un peu ça là. Waouh! Waouh! Alors, hop! Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des difficultés? Qu'est-ce qu'on a au niveau des difficultés pour affronter cette épreuve? Là, qu'est-ce que quoi? Alors, je suis une toquée, hein, je sais pas ce que j'ai pas... Mais là, j'ai besoin de le faire comme ça. J'ai besoin de... Hop, voilà. De voir tout. Voilà, et j'ai mis la tourbée des masques à côté de... Vous aviez des croyances, vous êtes peut-être tombé de haut, hein. Peut-être tombé de haut. Vous avez peut-être réalisé certaines choses qui sont douloureuses. Et on vous dit que les personnes qui arrivent vers vous seront davantage alignées. Davantage dans vos énergies et vous permettrez justement de vous reconnecter à vous-même. Il y a une énergie de fatalité dans le sens où ce qui devait arriver arriva. Vous le saviez. Vous aviez peut-être pas envie de l'entendre à l'époque, mais peut-être que le moment est venu pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme difficulté pour le choix numéro 3? S'il vous plaît. Vous le sentez de toute façon à l'intérieur de vous qu'il y a ce renouveau qui demande à jaillir, là, comme là. Là, il va y avoir... Vous avez peur de prendre sur un coup de tête une décision et de le regretter par la suite, en fait. C'est ça l'énergie que je ressens, là. Vous êtes dans une ambivalence où... Moi, je ressens ça. Je sais que
ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est ça. Mais est-ce que les choix que je vais faire seront positifs pour moi, m'emmèneront vers le chemin que je veux arpenter? Ouais. Il y a du brouillard, hein. Il y a une forme de brouillard quand même ici, de brouillard mental. Vous avez peur de vous emballer. Vous avez peur de vous emballer, vous avez peur de... Waouh. Ouais. Vous avez peur de la tournure que peuvent prendre les choses. Hein. C'est marrant parce qu'en ce moment, les choix que je fais sont hyper interconnectés, quoi. C'est waouh. Je vais aller en voir une autre pour la peine. Là, il y a de la guerre d'ego. Hein. Là, il y a de la guerre d'ego. Vous allez vous confronter à un mur. Vous allez vous confronter à un mur parce que peut-être que les personnes autour de vous ne seront pas prêtes à entendre ce que vous avez à dire. Peut-être que vous avez habitué les gens à être à leur écoute et que donc du coup, maintenant que vous retournez votre veste dans le sens où ok, je t'écoute, mais je m'écoute moi davantage, je me remets au centre de ma vie, je me priorise, je suis la personne la plus importante de ma vie, hein, j'entends pas côté égo, je suis hyper importante en fait. Mais là, vous êtes dans une guerre d'ego, de pouvoir, de... C'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui... Et de peut-être même de la manipulation. Hein. Il peut y avoir de la manipulation qui vous remette dans vos doutes, justement. Qui vous remettent dans... Peut-être que ces personnes-là appuient sur votre énergie de manque. Sur votre... Enfin, pas énergie de manque, votre peur du manque, pardon. Qu'est-ce que j'ai chaud, je transpire là, j'ai... Peut-être qu'il va y avoir un coup de chaud. Peut-être qu'il va y avoir un... Je l'ai pas vu venir et ça m'est tombé sur le coin du paletot, quoi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau des facilités? Donc un jour, je ne ferai plus tomber ces cartes par terre. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, vous allez avoir peur que les gens par la suite ne soient pas honnêtes avec vous, parce qu'il y a eu quand même de la manipulation, il y a eu des gens qui n'ont pas été totalement honnêtes avec vous-même. Hein. Ça peut être vous avec vous, ça peut être l'autre avec vous, enfin, inversement, vous avec l'autre. Mais il y a comme une révélation, je vous le dis, il y a cette énergie de révélation, et il est possible qu'il y ait des personnes que vous rencontriez et qui viennent appuyer le fait que, bah oui, non, je peux rencontrer des personnes qui sont bienveillantes avec moi. Je peux rencontrer des personnes qui vont pas forcément vouloir être avec moi par intérêt, vouloir se servir de moi, vouloir me manipuler, vouloir se servir de moi pour arriver à leur fin. Ou... Il y a un truc ici, vous êtes vous, en tout cas je sens, en train de vous reconnecter à votre vérité, en train de voir les choses en face, donc ça peut être hyper compliqué. Hein. Ça peut être... c'est challengeant, quoi. C'est un sacré défi, là, effectivement. Il est possible pour d'autres personnes, là, parce qu'en dessous, on a l'idylle et la flatterie. C'est cette idée de... Peut-être qu'il y a une personne en particulier que vous allez rencontrer... avec qui vous allez pouvoir être lié et qui vous apportera tout son soutien, qui pour une fois ne se montrera pas comment dire mauvaise avec vous. Pour d'autres personnes, il est possible que ce soit en amour que vous soyez en train de rompre des liens. Ça reste du général, donc je peux pas m'enfermer dans une situation, vous voyez. Je suis obligée de prendre du recul et de voir les choses plus larges. Mais j'ai vraiment l'impression quand même qu'au niveau sentimental, au niveau amoureux, affectif, il a pu y avoir des guerres d'ego, il a pu y avoir beaucoup de disputes dernièrement.
et vous avez eu l'impression de découvrir une personne telle que vous ne l'aviez jamais connue. Et donc du coup de vous dire, ah ouais, donc cette personne elle est capable de ça. Cette personne elle est dans l'ego, elle est dans la flatterie, elle est dans me faire plaisir pour parvenir à ses fins. J'ai cette idée, hein. Ouais, les principes. Ouais. Et j'ai l'impression que cette personne elle a marché sur quelque chose qui était... je vous donne une idée, hein. Je vous donne une image, c'est peut-être pas ça, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de disputes dans votre couple ou dans votre ancien couple justement, et que vous acceptiez, entre guillemets, ou vous fermiez les yeux sur certaines choses, et cette personne peut-être s'en est pris à quelqu'un de votre entourage ou quelque chose d'autre, et là vous êtes dit, ok, c'est-à-dire que moi, entre guillemets, je veux bien subir les conséquences de mes choix, mais les autres, non. Ils n'ont pas à subir ça. Ouais. Là, j'ai l'impression que pour vous, il en va de votre survie de partir de cette situation. De ne pas rentrer dans cette guerre d'ego, justement. Alors, on va aller voir du coup quelles sont les facilités, comment est-ce qu'on va vous aider, peut-être les coups de pouce, pour passer au mieux cet obstacle. Croyez-vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez des signes, vous êtes guidé, vous êtes connecté, en train de vous reconnecter à la source, après avoir longtemps essayé d'occulter peut-être ce qui se passait dans votre vie. Et faites-vous confiance parce que vous verrez qu'en vous séparant de certaines personnes, il y en a vraiment d'autres qui seront bienveillantes, qui seront d'un bon soutien, qui seront alignées, qui vibreront sur la même énergie que vous, qui vont rentrer dans votre vie de manière hyper naturelle. Et qui vont vous faire vous rendre compte qu'avant, permettez-moi l'expression, mais il y avait que des miettes. Il y avait que des miettes. Là, vous avez l'opportunité d'avoir cette coupe d'abondance, d'avoir plus, de rayonner. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose au niveau... hop, je vais cacher ça. Il y a pu y avoir une trahison hein, pour certaines personnes. Et pour d'autres, comme je vous dis, hein, c'est hyper tranché. Il y a vraiment, je sens vraiment deux cas de figure ici. Hein. Parce que là, on est quand même dans les facilités, les coups de pouce, la liaison. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui va être, j'ai l'impression, archi-solaire. Et qui va réveiller votre côté solaire à vous, qui était peut-être endormi, qui était peut-être dans les... vous étiez en proie au doute, vous étiez en proie à un brouillard mental, à des énergies quand même assez lourdes, assez compliquées. Vous vivez la libération, mais de manière quand même assez... c'est lourd, c'est pesant, ça draine, vous voyez. Alors attendez, je vais juste prendre un petit truc pour cacher ça. Hop. Moi, je sens que pour certaines personnes, il y aura quand même de nouvelles personnes, justement, qui vont rentrer dans votre vie, qui vont remettre de l'ordre dans votre vie, qui vont vous aider à remettre les choses en ordre, qui vont vous aider à retrouver, enfin pas à retrouver, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, c'est que des expériences d'apprentissage, mais qui vont vous aider à vous rendre compte que vous pouvez remettre de l'ordre au niveau émotionnel, que tout le monde n'est pas pareil, à refaire confiance en fait. À refaire confiance, et il y a une énergie de gratitude pour la rencontre de cette personne, j'ai l'impression. Alors attention, quand je vous dis la rencontre de quelqu'un, c'est au niveau physique. C'est pas quelque chose que vous vous êtes imaginé dans votre tête. Je suis obligée de faire un disclaimer, hein, parce que voilà. C'est pas quelque chose, un film que vous vous jouez dans votre tête. C'est vraiment quelqu'un qui posera des mots, qui vous accordera de l'importance, qui vous accordera du temps, qui vous donnera du crédit, qui, voyez, qui sera présent.
qui vous communiquera aussi les choses. C'est pas quelque chose que vous allez vous imaginer et faire tout un film dans votre tête. Hein. On est d'accord? Ouais. Ça va être quelqu'un d'hyper généreux. Hein. Ça va être quelqu'un d'hyper généreux avec vous et vous allez vous rendre compte que justement il y a des gens, il reste des gens bien. C'est ça que j'entends. Il y a encore des gens bien sur cette terre. Il y a encore des gens qui valent la peine qu'on ouvre notre cœur, qui valent la peine qu'on fasse confiance à nouveau. Ouais, c'est un risque. Hein. Ouais, qu'on prenne le risque de faire confiance à nouveau en quelqu'un. Qu'on fonce, qu'on se pose pas trop de questions, qu'on soit pas trop dans une énergie de mental. Hein. Ouais, dans une énergie de contrôle. Ouais. Là, ça va vous demander de sortir de cette énergie de... Du coup, il y a une forme d'énergie de méfiance. Parce que par le passé, vous, et peut-être même encore actuellement, hein, vous êtes en proie à une situation compliquée avec quelqu'un, ou vous êtes obligé de mettre les hauts là, peut-être que vous n'avez pas envie, que votre cœur n'a pas envie. Enfin, votre tête n'a pas envie, mais votre cœur sait qu'il faut mettre les hauts là. Et donc du coup, sortir de cette énergie de contrôle, savoir prendre le risque de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans votre vie, ça peut être aussi au niveau amical. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, mais ce serait encore une fois enfermer une situation bien précise. Ça peut être au niveau amical. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, avec des épaules solides, des gens fiables, des gens en qui vous pourrez avoir confiance. Ouais. Ici, c'est aussi, avec la concentration, je vois cette énergie de rester focus. De rester focus, c'est-à-dire de ouvrir son cœur et faire confiance, mais en même temps ne pas se fier que à ce que la personne vous dit. Attendre des actes. Des actes. Vous voulez des faits. Vous voulez plus qu'on vous mène en bateau, vous voulez plus qu'on vous vende du rêve. Vous allez avoir des difficultés à ouvrir votre cœur. Ça me fait penser aux 3 d'épée ici avec le cœur. Des difficultés à ouvrir votre cœur après quelque chose où vous avez eu l'impression justement d'être pris dans une toile. De plus pouvoir vous en sortir. Là, ça a été compliqué pour vous jusqu'à ce fameux déclic. Et ensuite, vous allez ouvrir petit à petit votre cœur, mais en même temps, vous allez demander à avoir plus que des mots. Plus que des mots, je veux des actes, je veux des preuves, je veux être sûr que ce que tu me dis, tu vas pas me la mettre à l'envers et me dire, moi, t'inquiète pas, je vais te traiter comme ci, comme ça, je suis comme ci, comme ça, pour ensuite se réveiller et se rendre compte que, waouh, la tombée des masques à nouveau, bah non, en fait, cette personne, elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Peut-être qu'il y a aussi une énergie de précipitation, faites attention à la précipitation. Mais je pense que cette personne ou ces personnes qui sont sur le point de rentrer dans votre vie, ça va être véritablement pour vous un nouveau bol d'air, ça va être une... Oh, je respire à nouveau, je peux avoir de l'espoir, à nouveau. À nouveau, je crois que l'être humain n'est pas que mauvais, voyez ? À nouveau, je ne me base plus forcément que sur mes expériences du passé. On a 2 fois le 10, hein, ici, là. On a 2 fois le 10, il y a quelque chose qui... ouais. Qui termine, qui recommence, qui termine, qui recommence, inlassablement avec l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais on a juste ici, alpha et oméga. Quelque chose qui termine. Vous avez ces enseignements, vous êtes riche d'enseignements. Et on a encore le flirt, là. Vous êtes riche d'enseignements et vous allez devoir prendre du temps. Vous allez devoir prendre votre temps, ne pas vous précipiter pour véritablement connaître cette personne sous tous ses aspects. Ne pas vous emballer peut-être aussi. Ne pas vouloir aller... vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, la découverte, c'est ça. C'est totalement ça. Vous allez être dans une... Essayez d'être dans une neutralité de... Ok, je veux découvrir, je veux apprendre à connaître réellement cette personne. Parce que j'ai cette énergie de... vous aviez l'impression de connaître la personne qui vous a fait un coup de Trafalgar. Vous avez eu l'impression de la connaître, mais je pense que c'est parce que vous étiez par le passé dans une énergie de précipitation.
de croire ce que la personne vous dit, de prendre pour argent comptant, de boire les paroles peut-être même de cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, ok, pour plus retomber dans les mêmes trucs, il va falloir que je me précipite pas et que j'apprenne réellement à connaître cette personne pour pas me dire dans 3, 6, 2 mois, 2 semaines, que sais-je, cette personne finalement, elle n'est pas celle qu'elle prétendait être. C'est pas qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, c'est que cette personne, dans les débuts, elle vous a montré ses meilleurs côtés, ce dont elle est capable aussi. Hein. C'est une partie d'elle qui est là aussi. Mais peut-être que vous allez devoir vous focaliser sur qu'est-ce qu'elle est cette personne sur le long terme. Il va falloir voir plus loin. Il va falloir faire preuve de sagesse ici. Je vois plus loin que ce que cette personne veut bien me montrer. Je suis dans une analyse, dans une observation. Je prends plus pour argent comptant. Cette personne, le bon côté de cette personne existe, parce qu'on a tous des bons et des mauvais côtés. Le bon côté existe, mais est-ce que sur le long terme, cette personne, elle est capable de toujours me proposer du bon? Enfin, pas de toujours me proposer du bon, mais d'être réellement authentique et d'être réellement qui elle est. De ne pas avoir mis un masque. J'ai un peu cette énergie. Hein. Alors, ok. Bon, hyper intéressant, hyper intéressant. On va aller voir du coup un petit message des anges gardiens. Quel est le message là pour vous des anges gardiens? Le choix number 3. Quel est le message qu'on veut vous transmettre? Est-ce que ça va être un message en plus? Est-ce que ça va être un message de confirmation? Est-ce que... On va aller voir. Hop. Ok, donc il y en a 3. Il y en a 3. Alors. Ok, guys. J'allais dire s'il y en a 2, je les prends. Il y en a effectivement 2. Donc, on a pour vous le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ça y est, on coupe. Et vous allez enfin pouvoir respirer. C'est marrant, je vous ai dit ce truc de respirer ce bol d'air. Et vous tournez vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ou est-ce que... C'est clairement ce que je vous parlais d'addiction. Ça pouvait être effectivement de la codépendance. Hein. Ça peut être vous ou une personne qui en a peut-être, qui s'est peut-être lassée. C'est bon, elle passe à autre chose. Waouh. Et on a le gardien de l'émotion. Donc là, on avait le 10 d'épée. Hein. Se sortir d'une situation. Et ici, on a le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Ah, je vous dis, hein, ça va être compliqué à l'arrivée de nouvelles personnes de refaire confiance à nouveau. Hein. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. C'est dingue, hein, parce que je vous ai dit que Dieu, la source, l'univers, la vie, vos guides vont placer sur votre chemin, peut-être qu'elles sont déjà là, hein, c'est possible, des personnes en qui vraiment vous pourrez avoir entièrement confiance. C'est juste incroyable. C'est juste un message d'espoir pour vous, de vous dire, vous avez peut-être traversé des épreuves compliquées, mais vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac, tout le monde n'agit pas de la même manière, tous les êtres humains ne sont pas tous méchants, tous mauvais. Ouvrez-vous à l'opportunité que certaines personnes ont de bonnes intentions. Je dis toujours, si moi j'ai de bonnes intentions envers quelqu'un, j'estime que quelque part d'autre dans le monde, sur ce caillou qui flotte, d'autres personnes existent et qui ont de bonnes intentions aussi. C'est obligatoire. Voyez? Alors, et on finit avec un petit message des runes. Bifrost. Alors, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. Ouais.
C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton véritable être, à ton être véritable. Je vous dis, hein, il y a une reconnexion qui va se faire spectaculaire, quoi. Ça va être pop, ça pop dans votre tête et c'est waouh, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai changé de perception et il y a d'autres choses qui existent. Waouh, c'est une ouverture d'esprit qui est quand même ouf. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Waouh. On finit avec un beau message de connexion, d'ancrage. En fait, c'est ici, attention de ne pas basculer d'un extrême à un autre, hein, c'est un petit peu ce que je vous disais. Ouverture d'esprit, et donc du coup, réalisation qu'il y a d'autres choses qui existent. Attention de ne pas tomber dans des croyances et dans l'extrême opposé au niveau de vos croyances. Et j'ai envie d'aller voir ici. On a Njord, Njord, je sais pas comment ça se dit. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Il est temps de renouveler vos énergies, de renouveler ce que vous possédez, même dans la matière, hein. Voilà, un petit message en plus, donc ça parlera peut-être à une ou deux personnes si vous envisagez prochainement des vacances ou en tout cas un voyage qui nécessite de traverser mers et océans. Voilà le choix numéro 3, les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça résonnera en vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, liker, partager, vous abonner. Activez même la petite cloche pour être à l'alerte, à l'affût, être alerté des prochaines vidéos qui sont sur le point d'être arrivées. Je compte en mettre de manière plus régulière. En tout cas, j'espère que ça se passera au mieux pour vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!